projet d'exploration, un objet de gestion étrange. Bonjour Sylvain Lampf. Bonjour. Sylvain Lampf, vous êtes professeur du Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique, ICUBE, CRG. Oui, c'est ça. Et vous êtes professeur associé à Mines Paris Tech. Tout à fait. Spécialiste de management de l'innovation et en particulier des objets étranges, les projets d'exploration. Exactement. Alors, les projets d'exploration, d'abord, peut-être quelques éléments sur leurs caractéristiques. Tout à fait. De quoi on parle? On parle de projets qui sont porteurs d'innovations importantes, par exemple une voiture connectée ou un satellite de communication flexible ou une bombe atomique si on veut aller dans des choses moins drôles, on va dire. Mais ces projets ont plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire que souvent ils sont émergents dans l'organisation et ils donnent lieu à débat. Il n'y a pas forcément de consensus sur leur pertinence pour l'organisation. Il n'y a pas de client ou il n'y a pas de demande explicite d'un client. Le résultat du projet va pas être évident à définir, ça peut être un prototype, ça peut être des connaissances, ça peut être etc. On n'a pas forcément les connaissances nécessaires pour mener à bien ce genre de projet. Et en plus, dernier point, l'horizon temporel de ces projets est compliqué parce qu'on va avoir à la fois des questions très long terme et d'autres qui vont être plus moyen ou court terme. Et une fois qu'on a posé ces 5 caractéristiques, on se rend compte qu'on est quasiment à l'opposé du modèle standard de projet qui suppose au contraire qu'on a un client, une demande, qu'on sait faire, qu'on a les connaissances, qu'on peut identifier les risques, etc. Donc c'est pour ça que c'est des objets de gestion qui sont difficiles à appréhender, je pense, pour les organisations. Bien sûr. Alors, article dans Project Management Journal, Floating in Space, point d'interrogation, flotter dans l'espace, article qui a été primé. Oui, tout à fait, en 2017. Donc, un des exemples de projets d'exploration. Voilà, c'était un exemple sur un satellite flexible, les opérateurs de télécommunications voulant des satellites flexibles, mais qu'est-ce que ça veut dire flexibilité d'un satellite? On ne sait pas bien au départ, on ne sait pas bien non plus quelles sont les technologies qui vont permettre de satisfaire un besoin qui, lui non plus, n'est pas forcément évident. Quels sont les modèles économiques qu'il y a derrière? Ça aussi, c'est une incertitude forte. Et donc, il va falloir, pendant le projet, préciser ce que veut dire flexibilité, comment on peut y arriver, comment ça se finance, etc. Mais ce n'est pas donné a priori. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, dans l'article, je prends le cas d'un projet où ils ont cru qu'ils savaient au départ, et ils se rendent compte très très vite qu'en fait non. Et donc ça suppose que ça veut dire qu'il faut revenir en arrière pour redéfinir le besoin, pour retravailler de nouvelles technologies, etc. etc. Et c'est pareil sur les autres cas. Si on prend la voiture connectée par exemple, il y a déjà 20 ans chez PSA, on ne sait pas ce que c'est qu'une voiture connectée. En 2000, personne n'est capable de dire quels sont les services, les modèles économiques, les technologies, les usages, etc. On mesure l'actualité de la question aujourd'hui. Voilà. Donc on est vraiment sur des projets où on est confronté à une incertitude massive. Typiquement, les méthodes une des contributions d'un auteur très important sur le champ qui s'appelle Christophe Laure, ça a été de montrer que les méthodes de gestion des risques sont inopérantes dans ces cas-là parce qu'on est incapable d'identifier les risques au départ. On va être confronté à ce qu'il appelle des unknown unknown, des inconnus inconnus, qui font que on ne savait pas en fait, on n'avait pas prévu ça, et donc il faut être capable de s'adapter en temps réel à des situations complètement inconnues. Comme c'est joli, inconnu, inconnu. Voilà. Et évidemment, des problèmes considérables de gestion posés aux entreprises, avec ce type d'objet étrange qui se construit chemin faisant. Bien sûr, exactement, redoutable, parce que tout le process de gestion de projet standard vole en éclats, c'est-à-dire que moi, dans les interviews que j'ai, les gens disent même définir un cahier des charges, faire un planning, des fois même expliquer quel est le contenu du projet, c'est très difficile. Et donc, on ne rentre plus dans les logiques de stage gate classiques, ce qui peut créer des tensions très très fortes. C'est-à-dire que, je me souviens d'une interview notamment où je demandais à quelqu'un, mais comment faites-vous pour survivre dans une organisation où vous avez effectivement énormément de projets très classiques? Et sa réponse, qui n'est pas forcément une réponse pérenne, a été « on les maquille ». C'est-à-dire on transforme, on cache. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc il avait caché ses projets en projets normaux, même si de fait c'était des choses très très innovantes. Manager, maquiller vos projets. Un point très intéressant, c'est le retour bizarrement aussi du contrôle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en exploration qu'on n'est pas très sensible à la question du contrôle. Tout à fait. Ça veut pas dire qu'on ne contrôle pas ces projets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de suivi ou il n'y a pas de pilotage. Mais ça veut dire que le pilotage ne peut pas se faire par rapport à une cible qui serait clairement définie au départ et dont on ne bougerait pas. Donc c'est plus un process où on va jalonner des jalons qui sont des moments où on va vérifier qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui marche pas, what's next,
quelle va être la prochaine étape, et la prochaine étape peut être différente de ce qu'on pensait au départ. Les nombres, il y a des travaux qui montrent que les projets qui marchent plutôt, les projets d'innovation qui fonctionnent, sont souvent des projets qui changent d'objectif en cours de route, en fait. Soit de techno, soit de marché, soit de modèle économique, soit tout en même temps. Mais c'est ça qui fait qu'à la fin, ils y arrivent. Avec évidemment toute une somme de conséquences, mais je vous retrouverai pour en discuter des conséquences. Je pense notamment aux investissements échoués ou aux problèmes d'escalade de l'engagement. Tout à fait, tout à fait. Il faut aussi savoir arrêter ces projets, et c'est très difficile. C'est très difficile. Merci Sylvain Lanfle. Merci beaucoup.